3 testaments sur 10 sont contestés en France. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en train de préparer ta succession et que tu te poses cette question, est-ce que mon testament sera réellement respecté? La vérité, c'est que tous les testaments ne se valent pas. Il y en a qui peuvent être annulés en 48 heures devant un juge, quand d'autres sont quasiment inattaquables. Dans cette vidéo, le but est justement de te faire découvrir quels sont les 4 types de testaments, quels sont ceux que 80% des gens choisissent à tort puisqu'ils ne sont pas assez blindés juridiquement, et les 5 erreurs qui vont rendre ton testament invalide. Enfin, je vais te révéler la technique pour rendre ton testament incontestable. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que la partie sur les erreurs fatales, c'est celle qui peut t'éviter des dizaines de milliers d'euros de frais de justice. Il faut savoir qu'en France, il existe 4 façons de faire un testament. Chacune a ses avantages et ses pièges, et je vais te présenter dans l'ordre des plus simples aux plus blindés juridiquement. Le testament holographe d'abord, c'est le plus courant, 80% des testaments en France l'utilisent. Alors comment ça marche? C'est tout simple, tu prends une feuille blanche, tu écris tout à la main, tu dates, tu signes, c'est fait. Donc l'avantage, c'est que c'est gratuit, ça coûte 0, c'est rapide, en 10 minutes c'est fini, c'est confidentiel, personne ne sait ce qu'il y a dedans, et c'est modifiable à tout moment. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est facile à contester, il peut y avoir des erreurs de forme, et ça peut être perdu ou détruit, et ça peut également être caché par un héritier malhonnête. Donc c'est difficile de prouver que c'est bien ton écriture s'il y a une contestation. Ensuite, le deuxième testament, c'est le testament authentique. C'est un peu la Rolls-Royce des testaments, c'est celui que je recommande dans 90% des cas. Et en fait, c'est très simple, il va falloir se rendre chez le notaire, tu vas lui dicter tes volontés, il va rédiger le testament devant toi et 2 témoins, ou un deuxième notaire. Vous signez tous. L'avantage de ce testament, c'est qu'il est quasiment incontestable, il est rédigé par un professionnel, il est conservé chez le notaire, donc impossible à perdre ou détruire, il est enregistré au fichier central des dernières volontés, et enfin, il est opposable à l'administration fiscale qui ne peut pas le remettre en cause. Au-delà de ça, il n'y aura aucune erreur de forme possible, puisque c'est le notaire qui l'aura écrit dans le jargon juridique. Les inconvénients de ça, c'est qu'il va y avoir un coût, ça peut coûter à peu près 200 € selon les notaires. C'est moins confidentiel, puisque le notaire sera témoin, et donc il sera au courant de ce que tu inscris dans ton testament, et ça nécessite de prendre un rendez-vous en physique. Voilà, moi si je devais faire un testament, je choisirais l'authentique, je préfère payer 150 €, mais dormir tranquille. Enfin, le troisième, c'est le testament mystique. C'est le compromis entre les 2 premiers que nous avons déjà vus. Comment ça marche? Eh bien, en fait, tu vas écrire ton testament à la main et tu le mets dans une enveloppe cachetée. Tu vas chez le notaire ensuite et il le scelle officiellement. L'avantage, c'est que c'est confidentiel, personne ne connaît le contenu, même pas le notaire. Il est aussi enregistré au fichier central des dernières volontés, donc impossible à perdre. Il peut être tapé à l'ordinateur, contrairement à l'holographe. Les inconvénients, c'est qu'il est peu utilisé en pratique, il y a quasiment personne qui fait ça. Le coût est similaire au testament authentique, donc pas vraiment d'intérêt économique à le faire. Et enfin, il y a toujours un risque d'erreur de forme dans le contenu, puisque le notaire ne vérifie pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce testament mystique. Honnêtement, le testament mystique, ça reste anecdotique, il n'est pas forcément recommandé, à part si tu as des dispositions très très confidentielles et que tu ne veux pas que le notaire soit au courant. Enfin, le quatrième testament, c'est le testament international. C'est pour les situations complexes avec plusieurs pays. Alors quand l'utiliser? Eh bien, quand tu as des biens dans plusieurs pays, que tu es expatrié, que tu as des héritiers vivants à l'étranger, voilà, il y a un droit étranger applicable à ta situation potentiellement. Donc ce testament va suivre une convention internationale, qui est la convention de Washington de 1973, et il est reconnu dans plus de 20 pays. Donc concrètement, tu évites d'avoir à faire 3 testaments différents, par exemple un en France, un aux États-Unis, un en Espagne. Les avantages, c'est premièrement la reconnaissance internationale, ensuite ça simplifie les successions complexes. Pour ce qui est des inconvénients, c'est que c'est complexe à rédiger, et là pour le coup tu auras absolument besoin d'un notaire spécialisé, et le coût sera plus élevé, ça peut aller de 500 à 1000 € en fonction de la complexité. Soyons clairs, ce type de testament, c'est si tu as un patrimoine à l'étranger, sinon tu peux oublier cette option. Voici comment choisir selon ta situation le testament le plus adapté. Tu as une situation simple, pas de famille recomposée, pas de conflit prévisible, testament holographique, déposé chez un notaire, c'est le plus simple. Si tu as une famille recomposée ou des héritiers potentiels qui pourraient être en conflit dans le futur, le mieux c'est de faire un testament authentique chez le notaire pour avoir un blindage maximal. Si tu as des biens à l'étranger ou des héritiers expatriés, le testament international peut être une très bonne option. Si tu veux garder le secret absolu
sur le contenu du testament, le testament mystique pourrait être la meilleure option, même si honnêtement c'est rare. Il faut qu'on parle des 5 erreurs qui peuvent annuler ton testament. Si tu fais une de ces erreurs, c'est terminé. Le testament holographique doit être écrit entièrement à la main, pas de traitement de texte, pas de machine à écrire, pas de copier-coller d'un modèle. Par exemple, un homme pourrait écrire son testament sur son ordinateur, l'imprimer, le signer, se dire bon bah c'est bon, c'est fait, alors que c'est invalide. Pourquoi? Parce que le testament holographe doit être écrit entièrement à la main. Même une seule ligne tapée à l'ordinateur est égale à une annulation. Et cette erreur, c'est la plus fréquente. Le testament doit être daté et signé, sinon il n'a aucune valeur. La date est cruciale. S'il y a plusieurs testaments, c'est le plus récent qui compte. Tu peux très bien faire un testament en 2020 et puis un autre en 2023, mais tu oublies de dater le second, résultat c'est celui de 2020 qui s'applique. Et il y a pire, l'erreur numéro 3, c'est celle qui génère le plus de procès en France. Il faut savoir que tu ne peux pas déshériter complètement tes enfants. La réserve héréditaire les protège. Nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente que je mets en dessous de celle-ci. Donc si tu écris « Je lègue 100% de mon patrimoine à ma compagne », ce testament sera partiellement annulé. En effet, tes enfants récupéreront leurs réserves, ta compagne n'aura que la quotité disponible. Retiens bien, tu peux favoriser quelqu'un avec la quotité disponible, mais tu ne peux pas contourner la réserve héréditaire. Enfin, un testament peut être annulé s'il est prouvé que la personne n'avait plus toutes ses facultés mentales, comme de la démence ou Alzheimer, et qu'elle a été potentiellement manipulée ou mise sous pression. C'est fréquent dans certaines familles recomposées, un enfant de la première union conteste en disant « Papa n'avait plus toute sa tête, c'est sa nouvelle femme qui l'a forcé ». Enfin, la dernière erreur, si tu fais un testament holographique, tu le planques dans un tiroir, et personne ne le trouve après ton décès. Résultat, la succession se fera sans testament, et j'ai fait une vidéo justement sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de testament. Maintenant, voici la technique pour rendre ton testament quasiment incontestable. La première étape, c'est de faire un testament authentique. C'est déjà un premier blindage. Ensuite, tu vas ajouter une clause explicative dans le testament. Tu expliques pourquoi tu prends telle décision. Exemple, je lègue ma maison à mon fils cadet car mon fils aîné a déjà reçu un appartement en donation il y a 10 ans d'une valeur équivalente. Ça permet de mettre les choses au clair. Cette simple phrase, en fait, va permettre d'éviter 90% des contestations. Pourquoi? Parce que tu montres qu'il n'y a pas d'injustice, juste un rééquilibrage. Autre exemple, je lègue l'usufruit de mes biens à mon épouse actuelle, car nous avons construit ce patrimoine ensemble pendant 20 ans, mes enfants recevront la nue propriété. À nouveau, tu expliques la logique, ça désarme les contestations. Si tu as plus de 75 ans ou si tu as des problèmes de santé, ajoute également un certificat médical. Demande à ton médecin d'attester que tu es en pleine possession de tes facultés mentales. Et puis, joins ce certificat médical au testament. Ça coupe court à toutes les contestations du type « Oh, il n'avait plus sa tête ». Enfin, si tu veux protéger tes proches et éviter les batailles juridiques, prends le temps de bien faire ton testament. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle était claire, eh bien abonne-toi, active la cloche, ça m'aidera beaucoup. Et rappelle-toi, un testament, c'est comme une ceinture de sécurité. Tu espères ne jamais en avoir besoin, mais le jour où tu en as besoin, tu es content de l'avoir.